Bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Meilleur du Sportif Congolais. Bienvenue sur cette vidéo qu'on va parler comme ça de dossiers administratifs de Michel-Ange Balikwisha, Mario Stroikens, ainsi que Mathieu Epolo, le 3 nouveaux venus dans la sélection congolaise, convoqué récemment par le sélectionneur Sébastien Desabre, bien sûr pour la première fois, pour jouer le match contre le Cameroun le 13 novembre prochain. Est-ce que les 3 joueurs cités seront-ils valables pour jouer le match dans quelques jours? Alors, je vous réponds concernant ces sujets et la FIFA vient d'avaliser des dossiers parmi les 3 joueurs. Restez fidèles sur cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et la FIFA a validé les dossiers de quels joueurs. Je vous rappelle qu'il y a 2 joueurs qui viennent comme ça d'avoir leur autorisation de la FIFA. Alors la Belgique panique encore concernant un autre joueur d'origine congolaise, de peur qu'il puisse accepter ou encore partir au niveau de la sélection congolaise, d'autant plus qu'il y a un grand lot de joueurs belges qui viennent comme ça d'accepter en faveur de la RDC. Il y a Noah Sadiki il y a quelques années. Il y a également Galayel Moukaou et là, 3 autres joueurs viennent comme ça de jeter l'éponge de la sélection belge, le Diable Rouge de la Belgique, pour opter pour la République démocratique du Congo. Alors la Belgique pense que la meilleure façon de bloquer ces jeunes, il faut déjà commencer à les appeler très tôt pour une sorte de sécuriser ces jeunes. Et il y a un 4e joueur qui peuvent être bien sûr dans l'escarcelle des léopards. Alors la Belgique alerte déjà, écrit de façon que le prochain trêve internationale, que ce joueur soit rappelé par les Diables Rouges, question de barrer la route comme ça à la RDC, de ne pas bien sûr prendre tous les joueurs pour bien sûr renforcer leur sélection nationale. Alors avant bien sûr de parler de ces sujets concernant la validation de la FIFA qui vient bien sûr de valider 2 dossiers sur 3 nouveaux joueurs convoqués par Sébastien Desabre pour le mois de novembre le 13. Alors on va d'abord balayer quelques sujets d'actualité. La Coupe d'Afrique des clubs, les tirages au sort vient d'être effectué et le club congolais connaissent désormais leurs adversaires. Alors en Ligue des Champions où se trouve le FC Saint-Éloi Lupopo dans le groupe C. Alors il aura comme adversaire Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Al Hilal SC du niveau du Soudan et il y aura MC Alger comme ça dans le groupe C de la Ligue des Champions de l'Afrique. Alors Moukoko Amale va devoir revenir en Afrique du Sud pour affronter un nouveau club de ces pays après avoir éliminé comme ça l'Orlando Pirates. Le tour est venu pour Mamelodi Sundowns de retrouver bien sûr les latérales droits congolais Fiston Moukoko Amale. Et à la Coupe de la Confédération, Maniema Union est logé dans le groupe B avec le Wydad Athletic Casablanca, Azam FC de la Tanzanie, mais également Nairobi United. Alors, un groupe aussi relevé pour les clubs congolais. Alors, il y aura des retrouvailles pour le club congolais avec Azam FC. On va bien sûr retrouver l'ancien entraîneur de l'AS Vita Club, Florent Ibenge, qui est actuellement l'entraîneur de Azam FC de la Tanzanie. Et il y aura aussi les retrouvailles du côté de Wydad Athletic Casablanca qui détient actuellement le joueur Joseph Bakusu qui vient bien sûr de Maniema Union. Donc il y a quelques mois, ce transfert a été opéré, mais sans oublier aussi Jafte Kitambala qui est aux côtés de Florent Ibenge va aussi retrouver son ancien club Maniema Union comme ça dans ces matchs de groupe au niveau de la Coupe de la Confédération. Alors pour passer à notre deuxième sujet d'actualité, Nathanaël Mboukou en France vient d'être publicité comme étant joueur du mois d'octobre du côté de Montpellier. Lui qui a marqué des buts et une passe décisive voit comme ça une récompense du mois. Il est le meilleur joueur de ces clubs français qui évoluent au niveau de la Ligue 1.
Une très bonne nouvelle pour Nathanaël Mboukou qui retrouve peu à peu sa grande forme après un passage mitigé du côté des Dynamo Zagreb. Le joueur bien sûr prêté par Augsbourg au niveau de l'Allemagne, alors retrouve vraiment ses sensations et on pense bien que cette belle performance sera jusqu'à la fin de la saison et surtout retrouver la Ligue 1 et pourquoi pas un grand club au niveau de l'Europe. On parlera aussi de ces cas qui concernent Afimiko Pouloulou. Son grand-père vient de faire comme ça une sortie médiatique dénonçant ainsi la manière dont son petit-fils est traité au sein de la sélection nationale congolaise, comme quoi son fils n'est pas traité à sa juste valeur. Il voit comme ça le nom de son petit-fils n'est pas être retenu parmi les 25 joueurs qui devraient jouer contre le Cameroun le 13 novembre prochain. Alors, il crie au scandale comme quoi son petit-fils pouvait bien se retrouver sur cette liste. On suit, puis on se retrouve tout juste après. C'est important la fois. Tout à machine, c'est pas autre bêta. Va pour l'idée un game tachebi. Donc, nana kota va live dans le bela vraiment ma kamne ma kasi. Et nana contenté parce que a fi ndanga zawana afi biso kutu ngai koko na ye na ndia kebete na ngola mais moi na la kisi amour na ye moko ki patriotisme alobinga lo ba parana na baba congolais abi singa papi po papi eza koko na français abi papi ngano kebeta na ngaka na Congo aya sa condition. Alors tokenaki na Orléans awa na France l'air équipe ya ki wana azwaki dérangement bete ngana zalaki na stade après wana ba ko benga ye a eu dérangement. Mais la minute tu as en forme, tant que tu as chabi, mais boti kaye. Lelo ouena le Cameroun na beta physique, afi aza poids, afi aza na vitesse, aza na tir, aza joueur surtout contre Cameroun aza très important la neuf fois. Hein? Mais vous autres kaye, ça l'a raté. T'es sur le pourcentage sur la ligne niveau. Bango baba, mais biso de bilan sur ma rambo wana te. Hein? Pour moi, on volontairement les lettres l'équipe na bango et après boutique qui sont même l'équipe au moins l'hôpital au moins ka kuna ni fond bo benga ko no afia linga Congo banda bo ma yuli ya obeta ne kana Congo akenda ça konso des abra le baki en mode des sabres. À Lubumbashi, hier, après le derby opposant le FC Saint-Éloi Lupopo au tout-puissant Mazembe, Trésor Mputu a été victime d'une attaque des supporters non autrement identifiés. Alors, l'ancien joueur a été giflé par certaines personnes non autrement identifiées. Alors, des pratiques qu'on ne souhaite pas dans nos stades. Alors, le football, c'est le fair play. On rappelle que hier, après 6 matchs, il y a eu plusieurs dégâts, dont notamment la mort de quelques supporters et plusieurs blessés. On ne souhaite surtout pas ces genres de pratiques. Alors on va suivre Trésor Mputu. Hier, après le match, il a eu quelques mots pour essayer un peu de dénoncer quelques pratiques qui a été bien sûr observées au cours de ces matchs du côté des supporters du Saint-Éloi Lupopo. Alors on va suivre comme ça Trésor Mputu puis revenir et faire la suite des actualités. Oui, mais les joueurs qui sont sur le terrain, ils sont bien. Ils ont des joueurs qui sont bons. Les joueurs qui sont sur le terrain, bon. Ils sont sur le Libanda, tout ça, oui, tu es belé, tu es ici stade, oui, mais tout le monde a des deuxième mi-temps, tout le monde a besoin de ça, pour ton déranger Badjo. Mais attends, na évité sur le sectionnaire, na biso bazalara, bien na évité sur le panzana, na évité. Et comme Moussa na bango, il faut pas protéger. D'abord garder la biso bazo menacer côté kuna. Bato ba pecho ba landara ba balle wana. Bazo ça ba faux ba je kuna biso ba sectionnaire bazar. Ba sectionnaire bazar. Ça fait 2 ans nous pour pas gagner biso c'est normal ta. O ils Mazembe. Ils Mazembe ça dans Bosote. Ils Lubumbashi ta. Ils Mazembe. Donc Makamusu fait changer. Si il y a changer, il faut changer. Il faut changer. Il faut la président supporter, il faut président sectionnaire, tout il faut changer. Il faut changer, normalement. Voilà.
Allez, on fera également la suite de ces dossiers concernant les actualités avec bien sûr cette révélation autour de Noah Sadiki qui pouvait bien jouer cette saison au niveau de la Bundesliga d'après son père. L'Eintracht Francfort était le club qui était le mieux positionné, qui avait d'ailleurs conclu l'affaire, mais à la dernière minute, le choix était de faire partir l'enfant Noah Sadiki au niveau de l'Angleterre pour une grosse expérience pour un club qui venait bien sûr de connaître une ascension. Alors Sunderland, telle a été la signature de Noah Sadiki au niveau de la Première Ligue. On va suivre messieurs Francis Sadiki au cours d'une émission réalisée ici en France qui évoque bien sûr la manière dont son fils a bien sûr paraphé un contrat au niveau de l'Angleterre. Alors on suit Francis Sadiki, puis on revient tout juste après. Quand Noah il veut aller à Sunderland, il y avait Leeds, il y avait Francfort. Il devait déjà signer à Francfort pour la historique. Tout était clair. Sunderland côté Outaki, je vous épargne ces décennies. On a dit va là-bas. Mais tu es bien les premières listes. Même moi j'étais curieux de voir comment souvent, parce que première ligue, quand nous avons mon la télévision, nous avons mon yango. Papa, bah les bébés tarakuna, ceux qui sont dans la masse, nous saluons à Banté, nous avons mon bagage rebellé au Katan. Ça se joue de la première à la dernière minute. Moi, on va les appeler. Intensité. Eh bien, les préparations, je l'ai vu, il a joué contre Esco, il a joué des matchs, mais je voulais voir quand même. Au fur et à mesure, je voyais que ça allait. Mais le match contre Chelsea, c'était le match idéal. D'ailleurs, on s'est dit, j'ai dit à Noah, moi, je suis bimi dans le match, on a une dame dans le milieu. Petit Nangaï, Mathilde, on a le côté de société comme ça. Allez, on en profite également pour souhaiter un joyeux anniversaire à Ngalayel Moukaou qui totalise comme ça 21 ans, il fête ses 21 ans. L'un de joueurs qui est venu en sélection nationale très jeune, lui et Noah Sadiki. Là, aujourd'hui, nous avons encore d'autres joueurs qui viennent à 21 ans et on doit vraiment honorer tous ces jeunes. Alors profitons pour honorer Ngalayel Moukaou qui vient de totaliser 21 ans. Alors souhaitons joyeux et heureux anniversaire à Ngalayel Moukaou avant de continuer bien sûr notre sujet principal qui concerne les 3 nouveaux joueurs qui viennent comme ça de rejoindre la sélection nationale congolaise. Comme vous le savez très bien, il y a eu 3 joueurs, à savoir Michel-Ange Balikwisha, lui qui évolue actuellement du côté de Celtic Glasgow. C'est au niveau de l'Écosse, il vient tout justement d'arriver cette saison à ses clubs. Il a été comme ça le joueur de Royal Antwerp FC en Belgique après plusieurs années. Alors il y a également Mario Stroiken, lui joueur formé au niveau d'Anderlecht. Actuellement, il est toujours au niveau d'Anderlecht, lui également qui vient de opter pour la République démocratique du Congo. Il a également 21 ans comme Ngalayel Moukaou à la 3e position. Il y a comme ça le portier du Standard de Liège, Mathieu Epolo, 21 ans également, qui vient de opter pour la République démocratique du Congo. Il est convoqué sur le 25 joueurs fait appel par Sébastien Desabre pour affronter les Cameroun. Alors, les 3 dossiers de ces 3 joueurs ont été introduits au niveau de la FIFA. Alors, tout le monde se demande si ces joueurs peuvent jouer contre les Cameroun. Déjà, le 13, on est à quelques jours, bien sûr, de ces grands matchs qui va opposer l'RDC au Cameroun pour valider, bien sûr, son ticket pour le barrage international, comme ça, pour aller chercher encore la possibilité de se qualifier au niveau de la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer comme ça au niveau de l'Amérique. Alors voilà, on va maintenant essayer aussi de parler le cas qui concerne actuellement la Belgique, les 3 joueurs qui viennent
d'opter pour la RDC, c'est un vrai coup dur pour la Belgique. Alors la Belgique envisage de mettre un frein à cette situation de joueurs qui veulent toujours pallier et aller comme ça dans leur pays d'origine. Alors la toile alerte déjà le sélectionneur au niveau de la Belgique, Rudi Garcia, comme quoi il faut aussi veiller concernant le joueur des Chelsea. Il s'agit bien de Romeo Lavia et voilà, la Belgique demande à ce que les sélectionneurs nationaux puissent sécuriser ces joueurs, d'autant plus que les 3 joueurs que je viens de citer, à savoir Michel-Ange Balikwisha, Mario Stroiken et Mathieu et Polo, viennent d'opter pour leur pays d'origine. Alors la question est que Romeo Lavia peut aussi, bien sûr, revenir avec la RDC. Alors, pour que cela n'arrive pas, les Belges demandent à ce que le sélectionneur national, Rudi Garcia, fasse un peu vite pour aller sécuriser comme ça les joueurs évoluant au niveau de Chelsea FC. Alors, voilà. Le problème qui s'oppose actuellement au niveau de la Belgique, c'est vraiment en panique. Et on verra bien si Romeo Lavia va bien sûr opter soit pour la Belgique ou pour la RDC. Il a vraiment en tout cas cette option pour choisir entre les 2 pays. Voilà. Et pour les gens qui se demandent quel est le profil exact de Romeo Lavia, à savoir Romeo Lavia est actuellement âgé de 21 ans. Il mesure 1,81 m, il est milieu défensif et joue actuellement à ses postes au niveau de Chelsea FC. Alors ses profils va de même comme Charles Piquel ou encore Samuel Moutoussamy qui joue un peu à la sentinelle. Alors d'après Transfermarkt, le joueur coûte actuellement 35 millions d'euros. Alors il est compté parmi le prodige et le meilleur jeune du monde au même titre que Noah Sadiki actuellement depuis quelques années. Alors, pour finir, la bonne nouvelle vient d'être tombée au niveau de la Fédération congolaise de football association concernant le joueur qui doivent être affiliés à cette fédération, à savoir Michel-Ange Balikwisha, Mario Stroiken et Mathieu Epolo. Alors, les gens s'est demandé, est-ce qu'il y aura fortement de chances que les 3 joueurs soient inscrits au niveau de la liste définitive pour jouer bien sûr le 13. Je vous confirme que les nouvelles viennent de tomber concernant les 3 joueurs. Alors on va traiter cas par cas. La FIFA vient d'accepter et de donner le feu vert à la fédération congolaise de football pour faire jouer, mais il y a seulement 2 joueurs qui viennent d'avoir cette autorisation pour jouer avec la RDC sur le 3 convoqué par Sébastien Desabre. Alors, comme vous le savez, les démarches vont dans un contexte où déjà la fédération va faire la demande pour son joueur et le joueur aussi va faire cette lettre d'engagement pour bien sûr signifier et qu'il veut jouer pour une autre fédération. Et l'autre fédération, à savoir la Belgique, doit accepter et cela a été le cas. La Belgique vient d'accepter et la FIFA vient de donner le feu vert pour 2 joueurs, à savoir Michel-Ange Balikwisha est actuellement approuvé comme étant joueur et international congolais. Donc, il est possible que Michel-Ange Balikwisha joue bien sûr le 13 novembre prochain contre les Cameroun. Pas il est possible, il va être possible puisqu'il est déjà convoqué sur la liste de 25 joueurs de Sébastien Desabre. Outre Michel-Ange Balikwisha, il y a aussi Mathieu Epolo qui vient aussi d'être accepté comme ça par la FIFA. La FIFA a également donné le feu vert pour les gardiens, bien sûr, le portier du Standard de Liège pour la RDC. Alors, Mathieu Epolo est actuellement éligible pour disputer un match officiel avec la République démocratique du Congo. Alors, pour le 13, il
n'y a plus rien à s'inquiéter. Mathieu Epolo vient bien sûr d'avoir son autorisation au niveau de la FIFA. Les deux démarches alors de Michel-Ange Balikwisha et Mathieu Epolo ont évolué si vite jusqu'au point d'être acceptés au niveau de la FIFA. Alors les deux joueurs sont éligibles pour disputer les matchs contre les Cameroun. Alors il n'y a plus rien à craindre. Alors seulement le seul bémol actuellement et au niveau de ses troisième joueurs, Mario Stroiken, son cas est encore en cours. Alors son cas peut aussi évoluer dans les prochaines heures ou encore dans le prochain jour. On peut bien sûr avoir cette bonne nouvelle confirmant aussi que le joueur peut être aligné. Alors ce n'était pas par hasard que le sélectionneur a vraiment pris les risques de rajouter 3 nouveaux noms sur la liste. Il savait que les démarches étaient déjà dans le bon sens. Alors on va aussi souhaiter bonne chance comme ça à Mario Stroiken de façon que son cas soit aussi réglé au plus vite que possible pour que le 13 contre le Cameroun, la RDC, soit à 100% et que tout ce joueur soit là au grand rendez-vous que on veut bien sûr obtenir ces tickets de la qualification pour la Coupe du Monde et surtout sans oublier ces matchs va aussi servir d'une préparation à la prochaine Coupe d'Afrique 2025 qui va se jouer au Maroc. Alors voilà tout ce qu'il y avait comme information au niveau de la Fédération congolaise de football concernant l'éligibilité de ces 3 joueurs. Il n'y a plus rien à craindre, seulement on attend avec le prochaine nouvelle qui va bien sûr concerner Mario Stroiken, lui qui son cas est encore en cours, mais à ce qui concerne Mathieu Epolo et Michel-Ange Balikwisha, il n'y a plus rien à craindre. On le verra bien sûr à la prochaine trêve internationale avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Alors d'ici là, portez-vous bien et surtout restez fidèles à notre chaîne YouTube, le meilleur du sportif congolais, pour ne pas rater les informations à temps réel concernant les internationaux congolais. Alors d'ici là, portez-vous bien et je vous dis au revoir.